Alors, nous allons parler sur comment entraîner tes yeux physiques à s'aligner au même niveau que tes yeux spirituels afin de voir les mêmes choses. Comment aligner tes yeux physiques? Pourquoi? Les yeux physiques, bien-aimés, nous donnent les informations du domaine physique et naturel. Ces yeux physiques nous amènent à prendre les informations de notre environnement et non du domaine des esprits. Cependant, de la même manière que cet homme physique a des yeux physiques, l'homme intérieur, l'homme spirituel a aussi des yeux spirituels, ou les yeux spirituels, ou encore l'œil spirituel, et qui lui permet de prendre les informations dans le domaine des esprits ou encore dans le domaine spirituel. Donc, ce qui fait que l'homme intérieur prend les informations du domaine des esprits, l'homme extérieur prend les informations du domaine physique et ou encore naturel. Donc, dès le départ, les deux ne sont pas alignés. Chacun d'eux joue son rôle par rapport à son milieu. Celui qui est spirituel prend dans le domaine spirituel. Celui qui est physique prend dans le domaine physique. Maintenant, notre objectif aujourd'hui, c'est nous amener à une dimension où les deux types d'hommes, où les yeux spirituels et physiques puissent s'aligner au même niveau. De telle sorte maintenant que l'on puisse voir de manière claire, ouverte, dans les deux dimensions. Je m'explique. Celui dont les yeux spirituels sont activés, il capte les informations dans le monde spirituel. Et ces informations viennent le plus souvent de manière spectaculaire. Par extase, ou deux fois il ferme les yeux pour recevoir une information. Il est là en train de chercher une image. Et jusqu'à ce qu'il capte une image. Donc ce sont des gens qui reçoivent en fait des messages dans la dimension spirituelle. Donc ce sont des gens qui reçoivent des messages avec leur cœur. Ils prophétisent avec leur cœur. Ils prophétisent par rapport à la conviction ou par rapport à ce qu'il a vu dans l'autre dimension. Il est convaincu, il dit que c'est ça. Mais tout en sachant maintenant que l'homme physique n'a pas accès à ces informations. Mais notre objectif ici, c'est en gros mettre l'accent sur la vision ouverte. Et cette vision-là, c'est quand tu es là, mes yeux physiques ouverts, et je suis en train de voir clairement, sans une expérience, sans un spectacle, mais mes yeux physiques arrivent au même niveau que mes yeux spirituels, et tout ce qui se passe dans la dimension spirituelle, j'arrive à le détecter et à le voir avec mes yeux physiques.
Nous allons prendre un exemple terre à terre. Acte chapitre 7, le verset 55 à 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, il fixe les regards, donc avec ses yeux physiques, il regarde au ciel avec les yeux physiques. Vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Ah, mais il dit qu'il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il pouvait reconnaître Jésus. Oh, là, il est dans la dimension esprit. Mais il arrive à reconnaître et dire que voilà Jésus. Il le reconnaît. Il le voit à la droite du Père. Il peut dire encore, je vois là le ciel ouvert. Mais avec ses yeux. Mais pourquoi en fait? Parce que les yeux spirituels d'Étienne étaient déjà activés. Et donc c'est quelqu'un qui a travaillé afin d'aligner ses yeux spirituels et physiques au même niveau. Et là maintenant, il peut voir clairement sans expériences. Il est là, il peut voir. Raison pour laquelle il y a des prophètes qui peuvent voir clairement. C'est-à-dire, il est là, il te regarde, il commence à voir. Sans qu'il ne ferme les yeux, sans aucun spectacle, sans qu'il ne passe par une expérience genre tomber, extase, non. Il est là, posé, calmement, il te regarde, il voit. Mais pourquoi? Alors, cela peut dépendre de Dieu lui-même. Ou Dieu lui-même décide d'aligner tes yeux au même titre. Deuxièmement, par l'imposition d'un homme de Dieu, il peut te transférer la grâce. Par exemple, Étienne déjà, il opérait dans cette dimension des visions ouvertes. Donc, il avait la capacité d'imposer la main sur quelqu'un et transférer sa grâce. Comme Élisée pouvait le faire pour Géasi dans 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Parce que Géasi, dans sa dimension physique, il ne voyait rien du tout dans la dimension spirituelle. Mais Élisée, lui, il voyait à la fois dans le monde physique et spirituel. Donc, en gros, ses yeux étaient alignés au même niveau et il avait des visions ouvertes. Donc, bien qu'il voit les soldats tout autour d'eux, mais plus loin, il voit la myriade des anges. Il voit les chars de feu, l'armée céleste tout autour d'eux. Donc, il ne paniquait pas. Il savait que l'armée de Dieu était là. Et là, il va prier pour dire à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi. Une transmission de grâce. Comme on a dit, un mentor, un coach dans le ministère, un père dans le ministère ou le père spirituel peut prier pour toi et, bien aimé, tu peux rentrer dans cette dimension où tes yeux physiques s'alignent sur tes yeux au même titre que tes yeux spirituels et tu commences à voir clairement. Donc cela peut être déclenché par Dieu, par ton père spirituel ou soit un mentor. Quand on parle de mentor, il n'est pas forcément quelqu'un que tu fréquentes de près. Alors, il peut être quelqu'un que tu fréquentes de près qui n'est pas ton père, il peut prier pour toi. Comme quelqu'un, d'accord, que tu fréquentes de loin. Mais comment tu le fréquentes? Par le canal de ses prédications, de ses enseignements ou encore de ses livres. Le fait que tu l'écoutes, Dieu peut te faire grâce par son canal que tu puisses rentrer dans le prophétique. Et nous avons beaucoup de témoignages où les hommes de Dieu sont rentrés dans le prophétique
par le simple fait d'écouter la prédication d'un prophète. Et le cas d'un apôtre Joshua Salmon, du côté du Nigeria, si je ne me trompe pas, en train d'écouter la bande de Branham, et là, il pouvait remarquer une onction prophétique, quitter, d'accord, la cassette et venir se reposer sur lui. Et là, automatiquement, le prophétique pouvait se déclencher. Et ses yeux pouvaient s'activer et s'aligner au même niveau, c'est-à-dire physique comme spirituel. Et jusqu'aujourd'hui, il opère dans le domaine prophétique et ses yeux sont très ouverts. Donc, troisièmement maintenant, comment toi, tu peux faire pour aligner tes yeux? Donc, au préalable, tes yeux spirituels sont déjà activés. Maintenant, ici, c'est les yeux physiques. Alors, on a dit ici, Étienne rempli du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que quand tes yeux spirituels sont activés, et donc ça veut dire que ton esprit est régénéré, le Saint-Esprit est là. Et cependant, l'esprit en toi doit être nourri par la parole. Donc, tu dois nourrir l'esprit qui est en toi par la parole. Et cette parole-là va amener l'esprit à toujours garder sa lumière. Et par la suite, va naître la foi, qui sera comme un sixième sens que les autres appellent l'intuition, qui va naître dans cette dimension spirituelle. Et cette foi qui va naître deviendra un passage pour toi afin de voir dans l'invisible. C'est-à-dire que l'invisible deviendra visible. C'est une ferme assurance. Des choses que tu n'as jamais vues, mais que tu espères. C'est-à-dire que tu crois à ces choses-là. Donc ça veut dire que la foi est un conducteur vers l'invisible. Et ça prend les informations de l'invisible et les amène à être manifestes dans le physique. Par le canal d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Là déjà tu disposes ton esprit à être totalement sous domination du Saint-Esprit. Donc, première des clés, c'est amener ton esprit à obéir au Saint-Esprit par le canal de la méditation de la parole, par le canal de l'écoute de la parole. Le Saint-Esprit est là aussi, nourri à tout moment, parce que le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne étant nourrie, se sent de plus en plus fort. Et là se développe la foi qui constitue là un véhicule pour toi, qui établit là une union, un trait d'union entre les deux dimensions. Ok. L'esprit maintenant régénéré va maintenant se déverser dans l'âme. L'âme maintenant, c'est le siège du raisonnement, de la pensée, des émotions et de la volonté. L'âme, c'est le siège du traitement des informations. Et l'âme doit être restaurée par l'esprit régénéré sous contrôle du Saint-Esprit. L'âme
étant restaurée, l'âme se soumet à ton esprit régénéré qui, lui, est soumis au Saint-Esprit. Parce que par ton esprit, tu vois le domaine spirituel. Et l'âme, par la suite, va influencer maintenant l'homme extérieur, le corps, qui sera restauré et sauvé. Et tout ton être, esprit, âme et corps, sous contrôle du Saint-Esprit, alors les trois sont alignés au même niveau. Les trois étant alignés du même niveau, tu peux avoir des visions claires. Christ est un miroir, parce que Christ est esprit. Et là, ton esprit, l'homme intérieur, devant le miroir de Jésus, est en train de voir sur ce miroir. Et ce qui amène maintenant tes yeux physiques à venir également au même niveau et avoir accès au même type d'informations. Et là, tu peux voir clairement et tu vas entendre quelqu'un te dire: j'ai vu Dieu, un ange m'apparaître, Dieu rentrer dans ma maison, j'ai vu Dieu, mes yeux ouverts comme ça. Kenneth Hagin pouvait dire qu'il avait vu Christ rentrer dans la salle où il était hospitalisé, parce qu'il avait les yeux ouverts. Mais on peut pratiquer. Donc, bien aimé, par la parole,